Et bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo top 5 les jeux que j'attends le plus pour 2024. Alors c'est pour moi les jeux que j'attends le plus, mais n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos 5 jeux que vous attendez le plus pour 2024. Et surtout faites attention à vos dépenses les amis, n'achetez pas tout. Faites attention à vos jeux, jouez aux jeux auxquels vous avez. Mais en tout cas c'est parti, on va voir ensemble les 5 jeux que j'attends pour l'année prochaine. On va commencer par le numéro 5, c'est parti. Et c'est HeroRhythms. Et oui les amis, HeroRhythms, en ce moment je fais la campagne avec des amis, je joue aussi en solo. Et il y a la suite de HeroRhythms qui va arriver. Pour l'instant c'est en campagne, mais c'est en anglais. Voilà, vous avez un aperçu. Donc pour l'instant, la campagne est en anglais, donc elle sortira sûrement en boutique chez Yellow l'année prochaine. Donc vous avez des nouvelles classes, regardez, il y a le moine, il y a la nécromancienne, je pense, c'est seulement pour Kickstarter, il y a marqué, vous avez le druide, le bard et tout, donc des nouvelles classes, des nouveaux monstres, etc., des nouvelles cartes. Et ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est qu'ils vont sortir alchimiste, ouais voilà, il y a des nouvelles races avec des nouvelles cartes, ça c'est cool pour le jeu. Et ce que je veux vous montrer surtout, c'est que finalement ce qui nous intéresse, voilà ça, c'est Watery Graves, c'est la suite de la campagne de HeroRhythms, où il y a déjà les 2 boîtes sorties, la ruine de Tandar et l'autre, et celle-là c'est la 3e pour finir la campagne, donc moi c'est ça que j'attends pour l'année prochaine, la dernière boîte de campagne, Watery Graves, et pour finir la campagne. Donc voilà un petit jeu que j'attends pour l'année prochaine avec cette campagne et j'espère les autres classes qui arriveront prochainement. Donc voilà, j'attends que ça sorte chez Yellow, en France, traduit en français, en boutique. Voilà, pas de précipitation, on prend son temps. Mais voilà pour le numéro 5. On va passer maintenant au numéro 4, les amis. Numéro 4, quel est le numéro 4? Eh bien, c'est Dead Cells. Dead Cells, les amis, qui a été en campagne et qui arrivera l'année prochaine. Donc celui-là, j'ai participé à la campagne, il m'intéresse parce que c'est un jeu vidéo à la base et moi je suis fou de jeux vidéo. J'ai Dead Cells sur Nintendo Switch, je me suis bien amusé sur ce petit jeu qui est un roguelike où tu meurs, tu recommences, etc. Et on va voir ensemble la campagne. L'univers et les graphismes sont vraiment stylés, c'est fait par Scorpion Masqué, ils ont l'air vraiment pas mal comme petite boîte. Donc vous voyez le jeu vidéo comme ça, les graphismes vraiment stylés. Le petit plateau avec les pions et surtout ce sont des jeux en solo. Là on peut jouer bien sûr en solo. Vous avez plusieurs personnages, hop. La figurine, bon c'est pour le collector mais c'est pas vraiment nécessaire. Mais en tout cas voilà, vous pouvez avancer dans le donjon, combattre des monstres, etc. Donc voilà, un petit jeu avec des graphismes bien sympas, des petits combats, etc. Donc j'attends ce jeu pour l'année prochaine. Je l'ai commandé, donc voilà, il va arriver en français, ça c'est cool. Et je suis plutôt content. J'espère juste que ce sera pas trop répétitif, parce que bon, tu fais des donjons, tu tues des monstres, tu recommences, etc. Donc j'espère que je vais pas me lasser trop vite, mais en tout cas, les graphismes sont stylés. Ça a l'air d'être du bon matériel. Voilà, après, s'il plaît pas, on pourra toujours le revendre et puis ça fera le plaisir des gens qui achètent en occasion, ce qui est mon cas souvent, mais pour ce jeu, allez, je me suis dit pourquoi pas, je vais le backer. Les jeux vidéo, j'adore, donc quand un jeu vidéo arrive en jeu de société, ça m'intéresse, mais il faut faire attention quand on voit par exemple les jeux vidéo adaptés au cinéma, c'est pas toujours super, donc dans le jeu de société c'est un peu pareil, il faut faire gaffe. Donc tout le monde fait des tests là sur le jeu, il y a déjà plein de tests faits, donc voilà, en tout cas ça c'est pour mon top 4, Dead Cells. Hâte que ça arrive, hein, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le top 3. Et le top 3, les amis, c'est
Dragon Eclipse. Dragon Eclipse, la campagne qui va bientôt arriver, il va être en français. Et c'est un jeu. Alors moi, j'adore les dragons. Hein, c'est des les dragons, j'adore. J'aimerais presque me faire un petit tatouage de dragon. Ouais, je sais, c'est kitsch, mais j'aime beaucoup les dragons. Et d'ailleurs, je suis intéressé par Flamecraft, mais je suis pas sûr d'aimer les mécaniques du jeu Flamecraft. Donc Dragon Eclipse, ça peut être un jeu qui m'intéresse parce qu'il y a des dragons, et il y a une aventure carrément avec les dragons. Donc là, vous avez un peu le prix des jeux, mais il faudra rajouter la TVA, les frais de port et tout. Donc on sera plus là dans le jeu de base, je dirais vers les 80 € ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez choisir la version avec figurines ou sans figurines. Et c'est pour ça que c'est moins cher. Donc déjà, les figurines sont super stylées. Donc c'est clair, moi j'adore peindre. Donc s'il y a des figurines, je les peins, c'est sûr. Après, je suis pas encore sûr de le baquer. Hein, je suis pas totalement sûr. Mais en tout cas, ça a l'air de m'intéresser. Mais voilà, à voir. À voir au niveau des mécaniques. Mais je vais vous montrer. Vous avez le plateau qui est un livre, comme ça, un petit livret avec les combats. Là où vous pouvez faire les combats. Donc comme dans le jeu Familiar Tales ou Gloomhaven, vous posez vos personnages sur le petit livret, vous avez vos cartes. Vous avez un autre livre de script où là, il y a le mode histoire. Parce que c'est un mode histoire, hein. C'est une aventure, c'est une histoire. Donc vous avez beaucoup de lectures à lire qui vous racontent l'histoire. Vous avez des choix à faire, etc. Vous avez un livret de lieux où vous allez pouvoir vous déplacer, etc. de lieu en lieu, faire l'histoire. Et ce qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir capturer les monstres contre lesquels vous vous battez. Vous pourrez les capturer, ils viendront dans votre équipe et vous aurez un nouveau deck pour le nouveau monstre que vous avez capturé. Donc il y a un petit côté un peu Pokémon comme ça que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, très intéressé par ce jeu. J'ai hâte de voir la campagne, ce qu'elle va donner, ce qu'ils vont en parler. Elle va bientôt sortir là. Mais pas encore sûr que je le commande, on verra. Je pourrais très bien l'acheter en occasion et voir d'abord les avis des gens, si c'est nul ou pas, parce que bon, faut pas dépenser ses sous n'importe comment, faut faire attention quand même. Voilà. Mais ça a l'air plutôt cool. Il n'y avait pas une petite vidéo là explicative? Non, mais en tout cas, vous pouvez la trouver. Ah si, elle est peut-être là sur le côté. Non, elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Donc voici pour le numéro, c'était le numéro 3. On va passer au numéro 2. Et numéro 2, c'est Nemesis Retaliation. Donc là, c'est aussi par Awaken Realms, ceux qui ont fait Dragon Eclipse juste avant. C'est la même boîte et ils vont faire Nemesis Retaliation. Donc il y a eu le Nemesis classique, le Nemesis Lockdown, et là c'est la troisième boîte Nemesis Retaliation. Donc là, il n'y a pas encore beaucoup d'infos sur le jeu, mais on est dans un univers alien, bien sûr, où on va contrôler des soldats. Et donc ça va être un gros jeu. Hein. Là, les premiers Nemesis, ils coûtaient 140 €. Donc je les ai pas achetés moi, mais je regarde quand même du coin de l'œil ce que va donner ce jeu. Donc apparemment les figurines seront plus petites que les Nemesis actuels. Donc il y a beaucoup de gens qui râlent parce qu'ils disent ah on va pas pouvoir adapter ce nouveau Nemesis à nos anciens. Donc je peux le comprendre. Moi je m'en fous un peu, j'en ai aucun. Donc si j'achète celui-là, bah ça me va. Mais à voir parce que ce sera un Nemesis avec plus de combats apparemment. Un peu en mode zombicide, etc. Va falloir tuer de l'alien. Donc à voir si c'est pas, si ça perd pas un peu de son charme, hein, comme dans les films où quand vous regardez un film, il n'y a que de l'action et vous perdez un peu du mode histoire, etc. Donc à voir si on va pas perdre un peu ce côté horreur au détriment du combat. Donc j'ai hâte de voir ce que la campagne va donner. Est-ce qu'ils vont reproposer aussi les anciens Nemesis en corrigé ou pas? Je ne sais pas. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voici pour mon top 2 ce petit Nemesis Résiliation. Je crois que la campagne est en fin d'année 2023. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres mises à jour? Là, il y a quelques photos. Voilà, des gens qui commencent à tester le jeu et tout. À voir ce que ça va donner. Non, ça c'est Stalker, c'est un autre. Ok.
Et pour le top 1, les amis, le top 1, c'est quoi le jeu que j'attends le plus pour l'année prochaine? Alors ça, c'est particulier à moi parce que c'est Apex Legends, parce que je suis fan du jeu de société, du jeu vidéo, pardon. Je joue beaucoup aux jeux vidéo Apex Legends. Et là, ils le sortent en board game, donc enfin, c'est carrément un jeu de figurines. Vous contrôlez vos personnages d'Apex Legends et vous pouvez jouer en 1 contre 1 avec les figurines. Ok, ça marche. Mais surtout, ce qui est intéressant, les amis, c'est qu'ils ont créé un mode solo. Et moi, c'est ce qui m'intéresse parce que avoir tout ça et pas pouvoir jouer avec des gens, si vous avez personne, c'est chiant. Donc, ils ont quand même mis en place un mode solo qui est en supplément. Hein. Par contre, il a fallu le prendre en supplément. Alors, je crois qu'il est à la fin d'ailleurs, dans leur Kickstarter là. Alors ça, c'est... Ouais, il y a différents packs. Moi, j'ai pris le pack le moins cher, en fait. Vous n'avez pas les game boards ou je sais pas quoi. Il y a un truc... les dioramas, ouais, voilà. Là, vous n'avez pas les dioramas et du coup, c'est moins cher et vous avez plus de figurines. Que dans le truc de base, vous avez ces 4-là. Gibraltar, Wales et tout, etc. Moi, j'ai pris le moins cher avec plus de figurines. C'est cool. Alors, vous voyez, moi, j'adore Apex Legends, donc je connais les personnages, je joue avec eux dans le jeu vidéo. Donc, bien sûr, si vous n'aimez pas le jeu vidéo, vous connaissez pas, vous intéressez pas forcément à ce jeu-là. C'est vraiment du fan service. Hein. Moi, j'aime bien, donc rien que les figurines, les peindre et tout, je vais prendre du plaisir. Et en plus, avec le mode solo, ben voilà, moi, je vais tester. Ah, voilà, il est là. Solo and co-op component. Donc le mode solo, il est 20 € en plus pour le jeu. Et donc vous allez avoir sûrement des cartes qui vont contrôler les ennemis. Vous allez pouvoir les affronter. Voilà. Mais le pack de base, si vous ne prenez pas le pack solo, eh ben, vous n'avez pas de mode solo. Donc il faut faire gaffe. Mais en boutique, on verra ce qui sort. Est-ce qu'ils vont sortir le mode solo avec? Je ne sais pas. À voir ce qui sort en boutique pour plus tard. Mais voilà. Donc là, on est carrément sur du jeu de figurines. Hein. C'est-à-dire vous avez des éléments comme ça, vous placez vos éléments sur la table. Il va falloir une sacrée table. Hein, d'ailleurs, si vous avez une petite table, c'est pas la peine non plus. Vous placez le plateau, vous placez vos plateaux de figurines, vous placez vos figurines sur la map et c'est parti pour la guerre, les gars. Vous pouvez tirer sur les ennemis, ramasser du loot. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. Hein, enfin, moi, ça m'intéresse. J'ai pas vraiment de jeu de figurines d'escarmouche comme ça. Donc, ça me fait plaisir d'en avoir un. Par exemple, je suis intéressé par Shatterpoint de Star Wars, mais il n'y a pas de mode solo à Star Wars Shatterpoint, donc j'achèterai pas ce jeu, par exemple, Shatterpoint. Alors qu'Apex Legends, il y a un mode solo et c'est ça qui m'intéresse. Donc moi, j'ai pris la boîte de base avec le petit robot là et la soigneuse derrière. Pathfinder et je sais plus comment ça s'appelle. Et avec le Kickstarter, il y a Loba en plus. Voilà. Mais j'ai pas pris tout parce que je trouvais que ça faisait too much. Et en plus, je crois que dans le mode solo, on a vraiment que les personnages derrière dans le mode solo et les autres sont pas encore activés dans le mode solo. Donc voilà. Il y a quelques trucs comme ça. C'est la Flame, oui, pardon. Donc voilà, un bon petit jeu, enfin j'espère qu'il sera bien. En tout cas, moi ça m'intéresse parce que je suis un gros joueur de Apex Legends. Donc c'est vraiment du pur fan service. Je comprends que ça n'intéresse pas certaines personnes. Hein. Et au début j'ai hésité à le prendre, mais finalement je le prends parce que bon, si vous êtes fan d'un truc, bon bah allez, hein, c'est parti. Hein. On y go, on y va. Mais si j'avais jamais joué à Apex Legends, bien sûr, j'aurais jamais pledgé ce truc. Et aussi, le fait qu'il y ait eu un mode solo, c'est ce qui m'a décidé. S'il n'y avait pas eu de mode solo, j'aurais jamais pris ça. Donc voilà. Et ça, c'est Glass Cannon qui a fait ça. Donc voilà pour mon top 5. N'hésitez pas à me dire, vous, votre top 5 pour l'année prochaine. Quels sont les jeux que vous attendez le plus? Et
faites attention à votre argent aussi. N'achetez pas tous les jeux en regardant des vidéos. Prenez ce que vous aimez, jouez à vos jeux. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Merci à tous pour ceux qui suivent la chaîne. Si vous voulez d'ailleurs m'aider à acheter des nouveaux jeux, vous pouvez suivre les liens sur Ludum en description. C'est des liens affiliés, je peux toucher un petit pourcentage sur vos achats. Donc voilà. Mais en tout cas, sinon, laissez un petit pouce, ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. À la prochaine les amis, salut, bisous.